Bonheur. Bonjour Sonia. Yorana. Yorana, dernier rendez-vous de cette Oui. saison avant d'aborder les vacances. Alors autant être clair, la dame ne part pas en vacances, ça continue. Non, bien sûr, on Voilà. sera toujours présent au bureau. Au bureau, c'est ça. On vous rappellera les coordonnées. On peut même vous les donner maintenant, mais on vous le répétera si vous n'avez pas eu le temps de prendre un stylo ou un papier. C'est le 40 46 84 72. Exact. Voilà, pour joindre l'ADEME. Alors, qu'est-ce que l'ADEME? Alors, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et comme c'est le dernier rendez-vous, vous avez fait ça bien puisqu'on va parler de vacances. Ah bah oui. Alors des vacances pour la planète, on va essayer de profiter de cette période où on a peut-être un peu plus de disponibilité, où on voyage plus pour faire attention à la planète. Exactement. Et trois volets dans ce dossier. Alors déjà, on va aborder les mauvais gestes. Voilà, les mauvais gestes qu'on a un peu l'habitude de faire quand on va à la plage ou quand on va faire nos courses. Vraiment les petits mauvais gestes du quotidien. C'est-à-dire, exemple? Exemple, prendre des sacs plastiques à usage unique alors qu'on pourrait très bien prendre son sac cabas pour aller faire ses courses, pour aller acheter son petit casse-croûte. Des petits gestes tout simples à mettre en place et qui font du bien à la planète. Voilà. Donc il y en a plusieurs. Sur soi en fait, parce que comme ça on les oublie pas à la maison, parce que c'est ça le Voilà. problème, c'est qu'on les oublie à la maison. Donc faut penser au moment où on ramène les courses de les remettre dans la voiture ou dans le scooter si on C'est ça. en a de haut. Voilà. Donc les sacs plastiques, ouais. Les sacs plastiques. Après aussi, quand on va prendre l'apéro à la plage ou quand on va faire le pique-nique sur la plage, il faut bien penser à ramasser tous ces déchets. Faut pas les laisser sur la plage parce que actuellement, on s'est rendu compte que 70 à 90% des déchets retrouvés dans l'océan, c'était du plastique. Donc c'est pour ça que je cible le plastique. Ça va être vraiment les mauvais gestes. Ça va être autour du plastique pour ces vacances-là. Donc il y a donc souvent on retrouve plein de canettes, plein de bouteilles ou des morceaux de verre sur la plage. Donc vraiment faire attention à bien ramasser ces déchets, les jeter et les trier au mieux. Et si vous le faites, si vous voyez quelqu'un qui ne le fait pas, faites la remarque quoi. Hey, t'es pas où? Tu ramasses oui. et tu ramènes. C'est pas sympa pour les autres qui viennent après quoi. Pour la nature aussi. Et oui, pour la nature. Et puis j'ai entendu dernièrement un coup de gueule. Après, c'est un exemple, mais à Moréa, sur la plage, là, dont on parle beaucoup en ce moment. Oui, voilà, apparemment c'est sale, mais bon, c'est pas le seul endroit. Pensez-y à ramener vos canettes, vos bières, les boîtes de conserve. Des fois, c'est quand on fait le poids-de-l'eau sur place. Voilà, ramenez tous vos déchets, ce qui n'est pas accepté par la nature, en fait. Voilà. Qui est donc rejeté. Les plastiques étaient à l'honneur, on en parlait beaucoup dernièrement. Il y a une page Facebook. Beaucoup. Oui, parce qu'il va y avoir un défi en fait pour tout le mois de juillet, c'est Plastic Free July. Donc qui invite vraiment tout le monde à ne plus utiliser de plastique à usage unique. Donc ça va être les emballages, ça va être les sacs plastiques, ça va être les couverts en plastique, les barquettes en plastique. Donc ça aussi, ça fait partie des mauvais gestes que j'aimerais aborder avec vous. C'est quand vous allez acheter votre repas à la roulotte ou quoi. Il faut prendre son petit Tupperware avec ses couverts. Son plat, Voilà, son petit contenant ou son saladier si vous êtes plusieurs. Ça coûte rien. Enfin, certains ont le réflexe, on voit beaucoup le faire. Certains le font, oui, bien sûr. Des fois, on pense même qu'il y en a un peu plus que dans la simple petite barquette. Donc, faites cet effort. Donc, emmenez votre plat avec vous. On peut toujours laisser ça dans la voiture. Laisser un sac cabas avec le Tupperware, enfin le bac. Parce que Tupperware, c'est une marque, c'est la cinquième fois que vous la citez. Pas le Karcher, après non. Non, c'est pas facile, parce que c'est des mots qui sont rentrés dans la vie courante. Le contenant, quoi. Voilà, le plat, le pagne. Le bac, le pagne, je sais pas. Vous évoquez également dans les exemples les pailles. Oui, les pailles en plastique, ça a été un sujet abordé aussi pour le JT, je crois, à la télé sur Polynésie Première. Donc les pailles, apparemment, on en consomme 200 dans chaque barre de papété par jour. Donc c'est assez énorme. Et même souvent, moi, quand je commande une boisson, on me met 2 pailles. Je comprends pas. Enfin, c'est des petites aberrations. Un verre pour 2 pailles. Un sacré débit. On va lui mettre 2 pailles. Non, c'est vrai, ça arrive même dans les fast-food. Enfin, vraiment, c'est pas forcément utile, ou faut peut-être prévoir de mettre une sorte de bac avec plein de pailles pour que les gens puissent se servir eux-mêmes, ou de proposer. Je sais pas, faudrait trouver une solution parce que pas tout le monde a besoin de boire avec une paille. Enfin, moi, souvent, je bois pas mon cocktail avec une paille. Enfin, je sais pas. Voilà, pas 2 papailles, une paille. Voilà, une paille déjà, c'est bien réduit. Après, il faut penser au recyclage. On arrive en période de vacances, et les enfants, il va falloir les occuper. Avec des pailles et un peu d'imagination, on peut faire des choses extraordinaires. Oui. Et oui, ou ne serait-ce que réutiliser la paille à la maison. Mais souvent, c'est des gros diamètres quand même qui permettent de facilement les nettoyer et puis de les réutiliser en tant que paille ou faire des créations. Oui, on peut faire des mains articulées avec des pailles. J'ai un ami qui a fait ça avec des petits fils. C'est bizarre. Vous allez
amis. Donc voilà quelques conseils avec à partir de mauvais gestes pour en faire de bons Oui, en voilà. ce qui concerne le plastique, la plage et les plats à emporter. On a évoqué. Je voudrais qu'on revienne sur cette opération du mois de juillet. Ça concerne la Polynésie? Oui, bien sûr, c'est Oui. en Polynésie, en fait, ça concerne toute la planète, c'est un événement qui est international, mais en Polynésie française, il est relayé par l'ADEME, la CCISM, Ok. la communauté Havaï, ANB Consulting, et la CCISM, je crois que j'ai déjà dit, et FENWAMA aussi. Mhm. Et en fait, le principe, c'est de ne vraiment pas utiliser de sacs plastiques à usage unique pour tout ce mois. Donc D'accord. ça peut être, c'est pas forcément pour tout le mois, ça peut être un jour ou une semaine, En tout c'est cas, vous il qui pensait faire un choisissez. geste, Voilà, un faire un effort. geste. Ouais. Après, si on continue de le faire tout le reste de l'année, C'est encore mieux. Mais... c'est encore mieux évidemment. Et je suppose que c'est Bien sûr. le but de l'opération. Ça s'appelle Plastic Free July. Voilà, il y a un site Facebook qui est dédié à l'événement. Et voilà. Et en fait, tous les sacs plastiques aussi, il y a un petit défi, c'est tous les sacs plastiques qu'on n'a pas réussi, les emballages plastiques ou tout le plastique à usage unique qu'on n'a pas réussi à éviter, on peut se prendre on peut prendre en photo tous ces sacs réunis, tous ces plastiques réunis, et le poster sur cette page-là en mettant hashtag sac de dilemme. La page, donc c'est Plastic Free July Tahiti. Je sais pas si mon anglais est bon aussi, les gens vont retrouver. Vous pouvez le dire pour voir c'est différent. C'est Plastic Free July. Oui, c'est très bien. Tahiti, voilà. Plastic Free Julie Tahiti. Voilà. Au moins c'est Encore clair mieux. pour tout le monde. Vous parlez d'opérations pour devenir éco-sentinelle ou éco-rapporteur. Oui, voilà, il y a ça c'est tout récent. Pour devenir éco-sentinelle, en fait, j'ai été contactée par la FAPE, donc la fédération. Ah, la FAPE. Voilà, on connaît. Non, c'est quoi la FAPE? C'est la Fédération des associations polynésiennes pour l'environnement. D'accord. De l'environnement. Donc voilà, en fait, ça regroupe toutes les associations qui travaillent ensemble pour le bien de la planète, pour l'environnement. Donc ça peut être pour la biodiversité, pour la cause animale. Enfin, il y a vraiment toutes les associations qui rejoignent cette thématique-là. Et en fait, il y a Pauline Sillinger, qui est chef de projet à cette association, qui a lancé un programme pour devenir éco-sentinelle. Donc elle a déjà trouvé 2 personnes pour les Australes qui vont être formées sur Tahiti prochainement. Donc elle va essayer ensuite de rencontrer d'autres personnes sur Tahiti, sur Mora, dans chacune des îles pour former des personnes qui pourront venir des éco-sentinelles, donc qui pourront rapporter tous les événements liés à l'environnement, s'il y a beaucoup de déchets à un endroit ou des un actions autre. sur leur île, tout ça, Voilà, au Austral ou ça. ailleurs. D'accord, bien, belle initiative. Oui. Alors comme on parle d'associations et de cette disponibilité qu'on a un petit peu plus en période de vacances, on peut s'engager un petit peu plus avec des associations qu'on connaît bien. Je pense au Colibri Tahiti. On peut rejoindre ces mouvements. Bien sûr, c'est totalement libre. Ce sont des associations qui seront même ravies de vous accueillir parce qu'elles cherchent de l'aide. Elles cherchent plus on est nombreux, plus on pourra agir et plus c'est sympa. Alors j'ai cité les colibris de Tahiti, mais il y en a d'autres. Oui. Nana Sac Plastique, on l'a évoqué. Voilà, il y a Nana Sac Plastique, il y a les Green Polynésiennes aussi, il y a aussi des Tama Happy qui organisent une sorte de magasin collaboratif, une coopérative en fait. Donc il y a vraiment tout type d'associations. Il y a les Green Vlogs aussi, donc c'est pas forcément des associations, c'est plus des mouvements. Donc, mais qui ont pour objectif similaire de faire du bien à la planète, de sensibiliser chacun, de faire des actions. Voilà. C'est bien que ça se fasse au niveau local parce qu'on évoque souvent ces opérations à l'international qui partent d'un pays mais qui ne passent pas les frontières apparemment. Donc ici sur le Fénois, il y a des gens qui s'engagent. C'est chouette. On part en voyage, mais on fait attention. Le choix du séjour, la destination, on l'avait évoqué. Tout ça c'est important par rapport à la distance, c'est ça? Ça c'est important, oui, parce que plus on va loin et plus on va avoir un impact sur l'environnement parce qu'on va peut-être choisir l'avion comme mode de transport si on va très loin. Et faut savoir que l'avion, c'est le moyen de transport le plus polluant sur la planète. Et donc, en fait, je dis pas qu'il faut pas le faire, au contraire, on peut voyager en avion, mais il y a des manières de le faire. Donc, quand on part très loin... Dans la soute, messieurs, dames, arrêtez de polluer en première classe ou dans les business. Non, voilà, il vaut mieux éviter de faire des escales parce qu'en fait, l'avion, il va dépenser plus d'énergie en atterrissant et en redécollant. Donc, vraiment éviter de faire plein de petites escales à droite et à gauche. Il faut mieux partir loin et longtemps que de faire partir plus souvent, faire des allers-retours qui vont coûter plus cher à la planète. Et peut-être plus cher aussi au billet. Oui, c'est ça. Quand il y a des escales, en principe, des stop-over, comme ils disent, voilà. ça coûte un petit peu plus cher, surtout quand on le souhaite. Payer, oui. Quand on le souhaite. Donc, on fait attention quant aux moyens de transport. Et puis, le choix de l'hébergement, vous évoquez également? Oui, on parle d'hébergement du plus durable. Donc, il y a des établissements qui sont labellisés. Qui font attention à l'eau, il y a des labels, tout ça,
qui font vraiment attention à leur manière de consommer l'énergie, à leur façon de bien trier leurs déchets, de bien essayer de réduire aussi un maximum leurs déchets, donc à faire du compost, à plein de petites solutions. Aussi à acheter des produits plus responsables pour la planète, donc par exemple produits d'entretien qui ont un impact très très faible pour... Du vinaigre. Voilà, du vinaigre, quelque chose de simple. Ça me venait à l'idée. Oui, mais oui. Ouais. Enfin, ce sont des établissements qui se sont engagés et du coup qui sont reconnus. Il y a un label qui est... Il y a plusieurs types de labels, je sais pas, je sais qu'il y a la clé verte. Je suis sûr qu'il est de couleur verte. Oui, j'allais dire il est de couleur vert, ouais, voilà. La clé verte. Localement, il y a la clé verte qui est sur le territoire, qui est possible. On peut demander d'avoir ce label. Et il y a un seul établissement qui l'a aujourd'hui sur Tahiti, c'est la pension de la plage. Pension de la plage. Bon, on les salue et on les félicite pour leurs efforts, parce qu'on imagine ce sont des efforts pour les établissements. Ils ont dû changer leur façon de gérer, c'est ça, exactement. Eh ben voilà, faites attention donc à ces labels. Et qui dit vacances dit bagages. On fait attention dans la préparation de ces bagages. Alors sous quelle forme pour faire attention à la planète? Alors, le plus léger possible. Le plus léger possible. Parce que plus on emmène de choses et plus ça va consommer de l'énergie, en fait. C'est difficile ce que vous dites, parce que quand on prend un billet d'avion, qu'on part en vacances, qu'on a droit, alors déjà limité à 20 et quelques kilos, 30, je sais plus, ça fait longtemps, on va jusqu'au bout. On essaye de tout emmener, mais il y a beaucoup de choses surtout pour le retour quand on effectue des achats. Et oui, c'est pour ça. C'est compliqué, mais on fait attention. On fait attention, voilà. On peut aussi, souvent on emmène tout le packaging qui va avec, alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Quand on achète quelque chose à l'étranger, on peut enlever tout le carton qui est superflu autour, ou enlever tout l'emballage dont on n'a pas besoin. Enlever les prix aussi, vous payerez pas la douane. Voilà. Oh, c'est pas bien ce que j'ai dit. Oh, c'est pas bien. Mais tout le monde le fait. Alors, donc, on fait attention au poids de ces bagages et comme vous le soumettiez, c'est qu'on peut, si on part 5 jours, préparer, 5 t-shirts, 5, essayer de vraiment réfléchir à ne pas trop emmener. Pas prendre toute la garde-robe. Voilà, pas emmener toute sa penderie. Parfait, merci pour ces conseils. Alors certains paraissent anodins comme ça, on se dit oui évidemment, mais c'est pas facile, Mais si ça peut servir à des gens qui vont être sensibilisés et faire attention pendant leurs vacances. Pourquoi pas? Oui. Et comme on parle d'écologie, je parlais des enfants et il va falloir les occuper, faites preuve d'imagination sans pour autant foncer dans un magasin, acheter un jouet. Avec un peu d'imagination, on arrive à faire des petits ateliers sympas avec eux. Exactement, des petits ateliers artistiques en faisant de la récupération, ça se fait souvent, il y en a de plus en plus qui le font et vraiment je vous invite à le faire, c'est d'autant plus rigolo de voir un nouvel objet revivre quelque chose. D'avoir une nouvelle vie, Et puis si vous avez la chance d'avoir Internet, vous allez fouiner sur Internet, il y a plein d'idées. Oui, c'est sûr. Merci Sonia. Merci Pascal. Pour ces quelques mois passés ensemble. Bonnes vacances. On va se retrouver à la rentrée, tranquillement. Bien sûr. Merci, bonnes vacances à toutes celles et ceux qui ont la chance d'en avoir. Pour les autres, il n'y a pas de problème, nous serons là pour vous accompagner. Bisous à l'ADEME et on continue à vous contacter via le téléphone, le 40 46 84 72, 40 46 84 72, de 8h à 17h. Et puis il y a les personnes que j'avais reçues également là qui Espace Info Énergie. Espace Info Énergie, ça pareil, ça reste ouvert. Oui, ça reste ouvert. Et c'est gratuit pour les particuliers, les entreprises. Pas pour le mois de juillet? Non, ils seront absents pendant un petit moment, mais ils reviendront. Mais ils reviendront rapidement pour faire vos bilans énergétiques. Merci beaucoup Sonia.